C'était ma soeur, c'est encore gâté encore. Tony Pacheco parle de la libération de Gbagbo Koné et clash l'État ivoirien. Quand je parle de l'État ivoirien, je parle de Adama Bitogo, Anson Ouattara et Draman Ouattara. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur comme d'habitude. On a ciao. Et ce soir, j'ai un message pour le RDR. On va parler au RDR. Mais j'aimerais qu'on me dise depuis ma bord, est-ce que on m'entend, est-ce que le son il est impeccable, d'accord? Parce que là, les enfants sont dans les bras de Morphée, donc j'ai pas envie de crier. Donc si vous m'entendez, si le son il est bon, on va commencer la vidéo. Alors je vois vos commentaires, j'attends qu'on me dise si le son il est bon. Ok, vous m'entendez, merci à vous. Alors chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, nous allons parler du RDR. Je le dis parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons une justice variable, à géométrie variable en Côte d'Ivoire. Une justice à double vitesse en Côte d'Ivoire. Une justice taillée sur mesure en Côte d'Ivoire. Un pays où les militants sympathisants de Draman Ouattara ont le pouvoir d'insulter, le pouvoir de porter toutes sortes de critiques sur qui ils veulent, mais quand c'est l'opposition qui le fait, automatiquement, il y a le PLCC qui est là, il y a la AK qui est là, il y a l'AFTV qui est là, et on a toutes sortes de moyens pour faire pression, bien entendu, sur les leaders politiques d'opposition. Y compris, bien entendu, la façon la plus brutale, je vais parler des encagoulés. Et ce n'est pas notre camarade et frère, Ngala Kolebi, qui me dira le contraire. Puisque pour avoir fait un post simplement sur Facebook, là où la Constitution de Côte d'Ivoire lui concerne le droit à l'écriture, d'accord, à s'exprimer, pour avoir fait un post, un statut sur Facebook, il a été visité par les encagoulés. À l'heure où je vous parle, il croupit à la Maca. D'accord? La femme du lieutenant Bawa a été assassinée, tuée par, bien entendu, Photocopie. Photocopie qui est l'actuel soi-disant ministre de la Défense de la République d'Ozoï de Côte d'Ivoire. Il a giflé la femme du lieutenant Bawa pendant qu'elle se trouvait encore à la Maca. Donc voilà la République que Draman Ouattara nous a servi sur un gâteau aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais parler puisque quand je venais ici pour dénoncer les voleurs de la République et que je disais que j'étais ici dans un élan de purification de tout ce qui s'adonnait à cette saleté morale à la tête de la République de Côte d'Ivoire, les gens ont dit qu'on parlait des vies privées des gens. La AK a fait un communiqué pour dire que nous, on parle des vies privées des gens. On parle de l'intimité des gens. Parce qu'on a touché à l'intimité, d'après eux, de Dame Dominique Novian, cette voleuse à la tête de notre pays. Parce qu'on a touché à l'intimité d'Assalfo, qui l'a Maplo, et donc il ne fallait pas parler de ça. Il fallait cacher, effectivement, puisque c'est la dulcinée de Draman Ouattara. Il fallait camoufler ça. Mais aujourd'hui, je suis surpris que sur un plateau télé, votre Daouda là, ce Daouda qui m'a vu dans les locaux de Live TV qui tremblait dans la vie de Michael Jackson là, ce Daouda là, parle de la vie sexuelle du président Gbagbo sans que la AK ne fasse un communiqué. Sans que, bien entendu, Nassenegba, cette femme-là qui était noire hier, mais qui est complexée de nature et qui a décidé de devenir une blonde, ne fasse un communiqué. Mais quand il s'agit de l'opposition, on fait des communiqués. Quand il s'agit de l'opposition, on fait des marches. On va chercher des marches des femmes qui ont marché hier à Bobo contre le président Laurent Gbagbo. On donne des miettes à ces femmes-là pour qu'elles viennent marcher contre Johnny Pacheco au plateau. Mais je suis scandalisé. Alors pour dire, on va écouter d'abord le communiqué, d'accord, ou la vidéo qui nous convoque ici. Donc il faut me biper Ali Diarra Souba. Parce que la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Je vais rentrer en profondeur aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Alors, c'est un Africain de Côte d'Ivoire. On va écouter ici ce monsieur-là et après, je pousse ma allocution. Voilà. Alors, c'est parti. Comment il s'appelle? Dieu donné, c'est pas ça. On dit que, comme liberté d'expression. Dieu donné. S'il vous plaît. Ça, c'est sur un panel là-bas. D'accord? Ok. J'ai trop de... Et puis, j'aimerais dire à tous ceux qui ont mon WhatsApp public là, arrêtez de m'envoyer des photos, des images, tout et tout, parce que mon téléphone, il est plein. Là où je vous parle, j'ai préparé les vidéos, je ne peux même pas ouvrir mon WhatsApp. Je ne peux même pas ouvrir mon WhatsApp parce que mon téléphone, il est plein à craquer à cause de vos messages que vous envoyez. Voilà, regardez, vous-même. Je ne peux même pas ouvrir mon propre WhatsApp. Il faut arrêter de m'envoyer des messages, les gars.
Ok, donc on va utiliser ce téléphone-là pour faire la vidéo. Là, vous me donnez quelques secondes de temps pour moi de connecter le Bluetooth, bien entendu, à cet appareil-là, et on va commencer la vidéo. Voilà. Ok, donc on va écouter ici. Voilà, les voici, les voici. Les voici. Franchement, c'est incroyable, quoi. Alors, chers amis, un instant, s'il vous plaît. Allez, on l'écoute rapidement, c'est parti. On a fait, je pense qu'on a fait un peu. Gbagbo fait, je sais pas, il a son quelième Kokoko. Il a fait Kokoko où ça, à Makori. À Makori, voilà. Après, on a fait, je pense qu'on a fait un peu Yopougon. Voilà. Aujourd'hui, on est au stade d'Angré. Oui. Mais le discours ne change pas. C'est-à-dire? C'est toujours la même chose. Non, je n'ai pas pris crédit. Et non, il a fait un discours qui dit qu'il n'a pas eu de dette avec la création d'infrastructures Daouda. Christelle, franchement, il faut avoir le courage. Oui. Regardons de 2000 jusqu'à 2010. Bon, avant de regarder de 2000 jusqu'à 2010, suivez avec moi cet élément et on décrypte après. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai vu un ami parlementaire PDCI avec qui je causais. Je lui ai dit, je suis en train d'achever le nouveau parlement à Yamoussoukro. Il dit, mais Babo, toi aussi. Moi, j'ai emprunté pour construire ma maison à Abidjan. Je n'ai même pas fini de payer les traites. Et tu nous dis d'aller à Yamoussoukro. J'ai dit, bon, si c'est ça, je vais vous faire un hôtel. Et j'ai fait l'hôtel. L'hôtel des parlementaires, il existe. Très bien, c'était donc un élément de langage du président, Laurent Gbagbo, président du PPACI. Daouda, réaction. Déjà, quand il parlait... et d'autres éléments de langage. Il dit qu'il a fait un parlement. L'hôtel parlementaire. Ouais, mais il a dit dans son propos qu'il a fait un parlement. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Vous avez vu l'Assemblée nationale à Yamoussoukro? Est-ce que vous avez vu une Assemblée nationale à Yamoussoukro? Moi, je n'ai pas vu. Je vais chaque week-end à Yamoussoukro. Je n'ai pas encore vu de mes deux yeux. J'attends de voir l'Assemblée nationale. Première chose. L'hôtel parlementaire, oui, il existe. Mais dit devant un public chauffé à blanc que oui, je l'ai fait sans crédit. Mais non, il ne faut pas le dire comme ça. Pourquoi? On n'est plus en 2000. On n'est plus en 90, en 1960 où il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on peut tout vérifier. Et vous avez vérifié? Mais l'hôtel parlementaire, c'est un financement chinois. Mais pourquoi tu peux venir dire devant des gens que non? Totalement chinois Totalement chinois. Oui. C'est-à-dire, Daouda? Mais les Chinois, c'est un don de la République de Chine. Donc tu ne peux pas dire que j'ai financé ça de ma poche. Et nous tous, on sait que lorsque la Chine finance un projet d'infrastructure de développement, vous pensez que c'est un acte de philanthropie? Vous pensez que c'est cadeau? Non, c'est pas cadeau. Donc faut pas faire. C'était sous sa gouvernance, il a peut-être fait... Le stade olympique de Bempei, c'est un don de la République chinoise. C'est un don de la République chinoise. Mais quelqu'un ne viendra pas dire que non, j'ai payé le stade olympique de Bempei de ma poche. Non, faut pas le dire. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui... Avant de poursuivre, j'aimerais demander à l'individu qui est en train de parler. Le président Gbagbo, là, c'est ton ami? Ou tu le connaissais avant? Tu as travaillé dans son gouvernement. Tu étais l'un de ses proches collaborateurs. Au point où tu viens et tu affirmes des choses, c'est-à-dire que tu tiens les allégations sans les corroborer de pièces matérielles, de pièces justificatives. C'est-à-dire que tu te lèves là, non, l'hôtel de Yamoussoukro là, c'est pas Gbagbo qui a construit, c'est les Chinois. Mais sans nous les documents, puisque moi il y a les documents qui prouvent à part entière que c'est le président Gbagbo Laurent qui a construit l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Moi j'ai les documents. Toi qui parles là, sors-nous les documents pour contredire Johnny Pacheco. Puisque moi, il y a les documents qui démontrent par A plus B que c'est Laurent Gbagbo qui a financé, bien entendu, le palais de, comment on appelle ça, des députés à Yamoussoukro. Mais la Chine, qui, bien entendu, a un exploit qu'on lui connaît dans la construction des bâtiments, le contrat a été donné à la Chine. Le contrat a été donné à la Chine. Parce qu'au lieu de former nos jeunes, au lieu de former nos cadres, Ouattara a décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, le temps que Laurent Gbagbo allait consacrer à former les architectes, bien entendu, il a passé son temps à faire la paix, à regarder la paix.
aller à Makoussi, aller à Kléber, aller à Accra 1, Pretoria, à Lomé, etc., etc. Donc, il n'a pas eu le temps de former des architectes pour pouvoir construire cette bâtisse-là. Donc, voilà pourquoi il a donné le contrat à la Chine. Donc, quand on ne sait rien, on s'était. C'est Dramane Ouattara qui nous disait qu'une fois élu, il allait déménager, d'accord? Tout son gouvernement allait déménager pour habiter à Yamoussoukro. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a dit. C'est Dramane Ouattara qui a dit qu'une fois élu, il allait déménager pour aller à Yamoussoukro. Mais comme je ne suis pas ici pour parler de Dramane, je suis ici pour parler de la question d'Ali Diarra-Souba, voilà pourquoi il te rappelle ça. Tu comprends ou pas? Et merci de dire aux moutons du RDR qui disent que Dramane Ouattara a construit le stade de Bempé. Merci de leur dire que c'est un don de la Chine. Parce qu'il n'a rien construit du tout. Et donc quand il met stade Alassane Ouattara, on ne sait pas ce que ça veut dire. Un monsieur qui veut paraître. Un monsieur qui veut toujours qu'on longe. C'est-à-dire qu'on lui fait des exploits. Lui, il n'est rien. Mais on doit le louer comme on loue le Seigneur Jésus-Christ. C'est aberrant. Donc merci de dire aux moutons du RDR que effectivement le stade de Bempé là, ce n'est pas une signature d'Alassane Dramane Ouattara et que c'est la Chine qui a construit ce stade là. Et d'ailleurs, tous les stades qui ont été construits en Côte d'Ivoire, c'est la FIFA là qui a donné l'argent parce qu'on devait organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Dramane Ouattara. Lui-même qui n'a pas la carrure, il n'a pas les moyens pour construire un simple pont, c'est pas stade qu'il va construire. Parce que les ponts qui construisent les routes là, c'est à base de crédit. Voilà. Et le président Gbagbo n'a pris aucun crédit. Le président Ouattara, le président Gbagbo, c'est un fait, n'a contracté aucune dette. Ça peut te faire mal, c'est la vérité, mais il n'a contracté aucune dette. Et les faits, c'est des faits. Les faits sont têtus. Voilà. Montre-nous un document qui dit que le président Gbagbo a pris telle dette ici et ici. Ça n'existe pas. Donc arrête de raconter les conneries. Voilà. On va à la profondeur, chers camarades. Poursuivons. Il faut que le discours du président Laurent Gbagbo évolue. C'est-à-dire évolue. Ça doit évoluer parce qu'on est en train d'écouter un discours. À un moment donné, j'entends. Et là, j'ai eu froid dans le dos. Le président Laurent Gbagbo dit oui, ma femme, Mme Nadi Bamba Gbagbo, oui. Elle était toujours là. Donc, c'est-à-dire que durant toute ta mandature, elle était là. Il vante les mérites de son épouse. Mais justement, quand tu étais au pouvoir dans les années 2000, jusqu'à ce que tu quittes le pouvoir, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est un peu comme si tu soulevais Simone Veil Gbagbo. Elle a été giflée, mise à terre une fois, mais tu la soulèves encore et tu la mets à terre une seconde fois. Mais deuxième chose, c'est que... vous dites des choses assez graves. Oui, c'est vrai. Parce que la vérité, dans notre pays, ici, notre loi ne reconnaît pas la polygamie. Encore moins l'adultère. L'adultère est puni par la joie. Vous dites quoi, mais je suis en train de te dire que quelqu'un qui nous a dirigés, mais pendant longtemps, lui-même n'était pas droit quand il faisait quand il nous dirigeait. En disant quoi? Mais quand tu nous dis aujourd'hui, des années après, que pendant que tu étais marié avec la première dame, tu avais un second foyer. Moi, personnellement, éthiquement, ça me pose un problème. Pour un chef d'État, c'est ça? Oui, pour moi, ça me pose un problème parce que déjà, la loi ne reconnaît pas ça. D'un point de vue éthique, ça me pose un problème. Et aujourd'hui, venir me parler de, oui, elle a laissé son entreprise a coulé. Mais ça va changer quoi? Je veux dire, aujourd'hui, ils sont mariés. Oui, mais ok, quand tu nous dis ça aujourd'hui, on a combien de mois d'élection présidentielle? Ça peut changer quelque chose? Ça change quoi dans l'assiette des Ivoiriens? Ça change quoi en termes de facture des Ivoiriens? Merci beaucoup, Daouda. Ça change quoi en termes d'adduction d'eau, d'électricité? Lui, il parlait d'électricité à Agnoché. Ça change quoi? Ok, on a compris. Au fait, je comprends. Quand Bakongo dit que vous êtes tous des moutons, je comprends. Sinon, ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo qu'actuellement les factures d'eau ne font que grimper. Ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo que les Ivoiriens n'ont pas de compteur d'eau, mais qu'ils reçoivent chaque fois des factures de Sodecy. Ce n'est pas à cause du président Gbagbo. Le président Gbagbo n'est pas aux affaires. Celui qui est aux affaires s'appelle Dramane Ouattara. Mais comme tu dis, ça change quoi dans le panier de la ménagère? Je salue mon frère Soulé de Paris qui a publié, bien entendu, une vidéo que je vais vous présenter ici. Voilà. Donc, on va aller sur le mur de Soulé rapidement. Parce que là, il s'agit des femmes qui sont descendues dans les rues, à Yopougon, pour protester, parce qu'elles ont faim. Voilà. Voilà. Ici, on a Yopougon. Hein. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas aux affaires. Donc, Ouattara qui est la solution, là. Voilà. J'appelle toutes les femmes de Côte d'Ivoire, que ce soit à Daloa, à Gagnoa, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, il faut sortir parce que vous avez fait. Celui qui a pris votre argent, votre nourriture, là, il faut le lui réclamer. Là, il faut sortir. Parce que si on peut sortir au plateau, comme Johnny Pacheco, c'est qu'on peut marcher. Les masses sont légalisés désormais. Voilà la réalité.
Mais on va aller en profondeur. Quand lui, il tient ce genre de propos-là, Dramane Ouattara ne voit pas ça. La AK ne voit pas ça. Lui, il parle de la vie du président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent est un infidèle. Que le président Gbagbo Laurent a fait pleurer Simone et Yves Gbagbo. Et aujourd'hui, il vient la rabaisser encore une deuxième fois. Quand il dit ça, là, vous êtes d'accord. Il n'y a personne qui peut parler. Voilà pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une république. Ce n'est pas un État. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le permis de rabaisser les autres. Il y a des gens qui ont le permis de parler de la vie sexuelle des autres, de la vie privée des autres. Mais il y a d'autres, ils ne peuvent pas le faire. Ici, là, nous, on est sur Facebook, hein, nous, on est sur YouTube. Ce n'est pas une télévision nationale. Mais vous, là, d'une télévision que tous les Ivoiriens regardent, on vient parler d'un ancien chef d'État. Lui, là, il est camarade de Michel Gbagbo. Le fils de Gbagbo, là, est-ce qu'ils sont camarades? Mais Stéphane Kiplé n'est pas son camarade. Lui, là, Stéphane Kiplé, ce n'est pas son ami. Mais regardez comment il parle du président Gbagbo. Un va-nu-pied comme ça, regardez comment il parle du président Gbagbo. Et là, la personne ne parle. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais dire que le président Gbagbo n'a pas été le premier, d'accord, à parler de sa destinée. Il n'a pas été le premier. Le président Aimé Henri Konan Bédié, qui a été tué par Dramane, même si tu veux l'occulter, le président Aimé Henri Konan Bédié, assassiné par Dramane, quand il nommait sa femme, quand il voulait parler de sa femme, il dit ma biche royale. Avec elle, vous ne pourrez jamais avoir du goumé-goumé. Je n'ai pas envie de présenter la vidéo de Bédié. Je le fais à décès pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, pour ne pas que sa femme, en regardant cette vidéo-là, commence à se rappeler de son mari et qu'elle pleure. Voilà pourquoi je vais paraphraser Bédié. Sinon, j'allais présenter la vidéo. Où Bédié, pour parler de sa femme, il dit ma biche royale. Avec celle, on ne peut jamais avoir le goumé-goumé. Et tout le monde a éclaté en sanglots. Tout le monde en a souvenance de ça. Donc, le président Gbagbo n'est pas le premier à parler de sa femme. Dramane Ouattara lui-même, on va l'écouter, puisqu'il s'agit de lui. On va l'écouter ici et on va aller en profondeur. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, on va écouter le faisait de coup d'État. Voilà. Le père de tout ce qui est déstabilisé. En tout cas, tout ce qui est coup d'État en Côte d'Ivoire, là. On va l'écouter ici. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire, elle est s'il vous plaît. Alors, la vidéo en question de Dramane. La vidéo de Dramane en question, la voici. Suivez, c'est parti. Je suis marié à Dominique Nouvian, française d'origine et catholique. Elle est présidente de la fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, et ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête dans le sens moral du terme, voilà, si vous voulez. Donc, quand lui parle de Dominique ici, là, nous, ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi dans le panier de la ménagère? Il faut nous dire ça d'abord. Hein. Nous, on veut comprendre. Et quand elle dit que lui, en retour, hein, elle lui ramène l'ascenseur, ce qui me séduit chez Alassane, il est honnête au sens moral du terme. Il est honnête et puis tu m'ouvres à Salfo. Il est honnête et puis à Salfo te met en lambda. Il est honnête et puis à Salfo te prend par rafale. Lui, il est honnête. C'est-à-dire qu'il te séduit. Ah, mais apparemment, il ne t'a pas bien séduit. Hein. Il ne t'a pas vraiment séduit. Parce que si Dramane Ouattara véritablement t'avait séduit, tu n'allais pas aller faire ça là. Déshonoré. On n'a jamais vu ça. Une saleté morale au plus haut sommet de l'État. Et vous allez comparer ça à Gbagbo. Vous allez comparer ça à Gbagbo. On vous a dit que Gbagbo est un cocu. Le président Laurent Gbagbo vous a dit que c'est un cocu. Ou que lui, quand il était au pouvoir, là, quelqu'un couchait sa femme. Mais vous, là, c'est-à-dire qu'un usurpateur d'identité nationale, c'est-à-dire que lui, c'est un faussaire. Il a volé poète ivoirien, comme Dramane a volé poète ivoirien. Et lui, m'applaud le mousseau de Dramane pour mettre dessus. Ça là, vous voyez pas ça. Mais il faut parler de ça sur NCI là-bas. Il faut dire que c'est Johnny qui a dit. Et puis ça ne va pas quelque part. Oui, et Dramane sait très bien que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Il sait très bien que ce qu'il dit, c'est la vérité. En ça, il faut mourir son mousseau. Donc, il faut parler de ça d'abord, avant de parler du président Laurent Gbagbo. Maintenant, quand elle dit que Dramane est honnête comment? Dramane est honnête, un déstabilisateur, lui il est honnête. D'accord, il n'y a pas de problème. Ali Djela-Souba, il vient, on va aller sur toi. Faut même pas... Là, il a commencé à décoller. Sur la question de la dette, Monsieur Daouda, sur la question de la dette, c'est Dramane Ouattara lui-même qui disait ceci, c'est pas moi. Il faut suivre ici. Il ne peut en être autrement. Quand on traîne comme un boulet une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA.
Alors, je vous ai un 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Cela signifie que nous vivons à crédit, donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants qui devront payer pour nous un jour. Il le dit ici, la Côte d'Ivoire vit à crédit. La Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. 6 000 milliards, c'est 60% de notre richesse. Mais aujourd'hui, nous sommes à 42 000 milliards. Nous sommes à 42 000 milliards. Et j'ai rappelé que les 6 000 milliards, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui les a pris. Laurent Gbagbo n'a pris aucune dette. Et ce n'est pas Bédié qui a pris cette dette-là non plus. C'est Ouattara lui-même, quand il était Premier ministre d'Oufoué-Boigny, là. C'est lui qui a pris cette dette-là. Ce n'est pas Bédié. Quand Bédié est venu, lui colmater les brèches. Quand Bédié est venu, le gouvernement de Bédié était sur ajustement structurel. Donc Bédié n'a pris aucune dette pour la Côte d'Ivoire. Jamais. Comme le président Gbagbo n'a pris aucune dette pour la Côte d'Ivoire. Jamais. D'accord? C'est lui qui a pris les 6 000 milliards dont il parle lui-même là. C'est Draman Ouattara. Ce pauvre là, qui est rentré dans la fonction de Premier ministre pour devenir riche là. Ce pauvre là, c'est lui qui a pris, bien entendu, les 6 000 milliards. D'accord? Maintenant, comme elle dit qu'il est honnête, au sens moral du thème, au sens moral du thème, lui, il est honnête. Draman Ouattara a un moral? Draman Ouattara a une conscience? D'accord, il a compris, il n'y a pas de problème. On va quitter sur la phase de Draman pour aller sur la phase d'Ali Diarra-Souba. Mais on va clore ce chapitre-là et après je pousse ma locution. Chers camarades africains de Côte d'Ivoire, j'aimerais dire à ce monsieur-là que comme elle dit que Draman, au sens moral du thème, il est très honnête. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a dit ça là. Suis, c'est parti. Enfin, je viens vous demander de me donner 5 ans. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. 5 ans pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Et je vois que nos jeunes filles, nos jeunes sœurs sont nombreuses ici. Et ceci vaut également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Donc aujourd'hui, tu es toi, Daouda, ta femme là, tu l'as tellement maplé, elle a pris grossesse quand elle accouche gratuitement seulement sous Draman. C'est-à-dire ça accouche en rafale gratuitement. Les femmes accouchent en lambda. Ça accouche en rafale gratuitement en Côte d'Ivoire. C'est bien. Continue de m'appeler parce que Draman est là. Voilà. Lui, il est là pour faire accoucher ta femme. Alors, chers amis, il y a 2 vidéos à présenter. 2 vidéos à présenter et on va commencer sur la question d'Ali Diarra-Souba. Il faut suivre ça, là, Daouda. Voilà. Suis ça rapidement.